Le prêt-à-porter féminin va mal. Et la situation ne date pas d'hier. Selon l'Institut français de la mode, les ventes de vêtements pour femmes n'ont pas progressé en volume depuis 1990. Autant dire une éternité. Et les distributeurs affronteront encore une demande en baisse cette année, car rien ne plaide en faveur d'une reprise de la consommation. Taux de chômage élevé, faible voire absence de revalorisation salariale, tour de vis fiscal, inflation pèseront de fait sur le pouvoir d'achat des ménages. Les Françaises vont donc arbitrer et rester à l'affût du toujours moins cher. Une chasse aux bonnes affaires qui se traduira entre autres par un recours plus important au marché de l'occasion. Dans leur quête effrénée de petits prix, les femmes n'oublieront pas bien sûr d'aller sur Internet. Les sites de vente en ligne sont d'ailleurs les grands gagnants de cette situation. Enfin, les consommatrices continueront de faire leurs achats pendant les périodes de soldes et de promotion. Jugez plutôt. La part des achats réalisés pendant ces périodes a bondi de 14 points pour atteindre 35% en 2011 contre 21% en 2000. Une évolution en partie liée à la mise en place des soldes flottants, lourde de conséquences. Des conséquences d'abord sur les consommateurs, qui ont perdu leur repère par rapport au prix des vêtements. Des conséquences ensuite sur les marges des distributeurs, car des achats concentrés pendant les soldes entraînent forcément un recul du prix de vente moyen des vêtements, ce qui pèse mécaniquement sur les marges des boutiques. Or, les distributeurs ont déjà dû composer en 2011 avec une hausse importante de leurs coûts d'approvisionnement. Une hausse des charges surtout liée à la flambée des prix d'une des principales matières premières textiles. Je veux bien sûr parler du coton, dont les cours ont battu des records l'an dernier, sous l'effet de la hausse de la demande mondiale, de mauvaises conditions climatiques au Texas, des inondations au Pakistan ou encore de l'annonce d'un embargo sur le coton indien. Alors bien sûr, on peut prévoir un reflux des cours du coton pour 2012. Mais ceux-ci resteront encore élevés. De quoi affecter les enseignes de PAP féminin. C'est d'autant plus vrai que ces enseignes ne peuvent pas répercuter totalement la hausse de leurs coûts d'approvisionnement dans leurs prix. Concurrence et pression sur le pouvoir d'achat obligent. Pourtant, les chaînes de PAP féminin parviennent à tirer leur épingle du jeu, à l'image de H&M, C&A ou Gap. Alors comment font-elles ? Une gestion plus fine du sourcing est l'une des raisons de leur succès. Nombre de ces chaînes privilégient désormais les pays d'Europe de l'Est, du Maghreb ou encore la Turquie pour assurer une partie, voire la totalité, de leur production. C'est un choix stratégique pour au moins 3 raisons. D'abord, les coûts de la main-d'œuvre y sont parfois plus faibles qu'en Asie, jusqu'ici zone de prédilection des groupes de PAP féminins. D'autre part, la proximité permet de réduire les coûts de transport des marchandises et les délais de mise sur le marché. Cette réduction du time to market est essentielle face au renouvellement de plus en plus fréquent des collections. Parmi les stratégies mises en place par les groupes de PAP féminins, citons aussi l'extension des parcs de points de vente, en France comme à l'étranger. Un développement du nombre de magasins qui permet d'augmenter les volumes de vente et donc de générer des économies d'achat. Mais pas seulement. Dans un contexte de concurrence féroce et de demande à tonnes, les enseignes poursuivent leur maillage territorial pour doper leur activité et gagner des parts de marché. C'est par exemple le cas du groupe Beaumanoir. Le propriétaire des enseignes Cache-Cache, Patrice Brial, Bonobo et plus récemment de Morgan et La City a en effet affiché un chiffre d'affaires en hausse de 10% en 2011, grâce à l'ouverture de près de 350 boutiques. Un développement qui s'est avéré ô combien payant, puisque son activité aurait chuté de 5% à parc de magasins constants. Mais Beaumanoir n'est pas un cas isolé. Toutes les enseignes de prêt-à-porter féminin, ou presque, multiplient les ouvertures pour gagner des parts de marché. Une stratégie qui n'est pas prête de s'arrêter tant que la demande restera morose, pour le plus grand malheur des magasins indépendants.